Je suis Pierre Servant, je suis spécialiste des questions de défense et de stratégie et je vais avoir le plaisir de répondre aux questions des sociétaires de la Caisse d'épargne. Merci. Existe-t-il des causes récurrentes à tous les conflits armés à travers les âges? C'est une question difficile. Je serais tenté de dire que c'est en fait la volonté de puissance qui génère les conflits armés depuis la nuit des temps. Et j'ai tendance à penser que c'est parce que l'homme essaye de se prendre pour Dieu et qu'il veut tout régenter. Donc c'est un peu la cause commune à des conflits armés qui après peuvent avoir des raisons différentes entre volonté de conquête de territoire, domination de population. Mais voilà, c'est la toute-puissance de l'homme qui génère les conflits. En voyant le nombre de publicités pour l'engagement dans l'armée, ne faudrait-il pas penser à rétablir le service militaire? Non Thierry, je ne suis pas pour ma part favorable au rétablissement du service militaire. Je pense qu'il fallait professionnaliser l'armée en 1995-96, compte tenu de la nature des crises et des guerres. En revanche, dans mon dernier livre, je me prononce pour un service civique obligatoire de 6 mois pour les garçons et les filles, avec au début une initiation militaire pour que les jeunes Français, les jeunes Françaises se rendent compte un peu de ce que c'est. Et puis pour ceux qui seraient volontaires, ils pourraient faire ces 6 mois complètement militaires, sur la base du volontariat, pour déboucher sur la garde nationale, cette fameuse garde nationale dont on parle, qui devrait être déployée quand il y a des attentats en France. Que faut-il faire pour renforcer la défense et la sécurité au sein de l'Union européenne? Vaste question, question difficile. Je dirais qu'il faut 2 choses. Il faut des moyens et il faut une volonté. Les moyens, c'est bien sûr des moyens des forces de sécurité, l'armée, mais c'est beaucoup également l'informatique, le fait de pouvoir faire converger des fichiers informatiques sur les personnages suspects. Et là-dessus, l'Union européenne a pris beaucoup de retard, elle s'y est mise assez tardivement. Le second aspect, pour renforcer la défense et la sécurité, c'est la mobilisation des citoyens européens. Très honnêtement, les citoyens européens ont un peu bazardé toutes ces questions ces dernières années. Et c'est maintenant, parce que l'Europe est frappée, qu'ils commencent à s'y intéresser. Comment voyez-vous évoluer la place de l'Europe dans les 10 prochaines années face aux autres puissances mondiales? Eh bien, il y a mes désirs, ce que je souhaite, et puis la réalité. La réalité, elle est plutôt sur une Europe qui est en train de se fragiliser. On va voir ce que les Britanniques font. Est-ce qu'on va aller vers le Brexit, qui serait une catastrophe? Mais on sent bien qu'il y a un début de dislocation de l'Union européenne. Et donc, le risque, c'est de voir dans les 10 prochaines années cette belle réalisation de l'Union européenne progressivement se fragiliser, se disloquer. Maintenant, mon désir, moi ce que je veux voir dans 10 ans, c'est une Europe rassemblée avec un président européen élu et surtout un axe militaire puissant, une Europe de la défense construite autour d'un pilier, Berlin, Paris, Londres. Je reconnais qu'il y a encore du travail. Alors, la dernière question qui m'est posée pour conclure, quel est votre premier souvenir de la Caisse d'épargne? C'est le jour de mes 10 ans, ma grand-mère à Montpellier me donnant un livret de Caisse d'épargne et de prévoyance qu'elle avait ouvert 10 ans plus tôt, le jour de ma naissance. Donc c'est mon premier contact avec la Caisse d'épargne. Merci.